Yahweh, 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 Papa nango zali Nzambe. Yahweh, 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 Papa nango zali Nzambe. On est en train de faire un film qui va s'appeler Solidar Filmé et qui va retracer toutes les activités de cette année, mais qui va aussi un petit peu faire mémoire par rapport au partenariat qu'on a eu avant. Moi je dirais que Solidarité c'est un peu comme le sac de Mary Poppins, puisque on sort plein de choses du sac et plein de choses on ne s'attend pas à ce qu'elles se trouvent dedans. Donc voilà, il y a plein d'expériences, plein de nouvelles rencontres. Ouais, pour moi, c'est une équipe de football professionnelle, comme Standard de Liège. Il y a plusieurs nationalités, il y a plusieurs ethnies dedans. Solidarité pour moi, c'est un peu apprendre à mûrir, à connaître des personnes de tout âge, à dialoguer avec eux, avoir nos points communs. Et c'est l'entraide quoi. Bonjour Benoît. Bonjour Steven. Tu peux te présenter Benoît? Oui, je peux me présenter évidemment. Je m'appelle Benoît de Decker, j'ai 38 ans. Je suis directeur de l'ASBL Solidarité, éducateur de formation, travailleur social, et je suis à Solidarité depuis le début en fait, depuis le début de l'aventure. Au départ, c'est une initiative de l'ASBL SOS Jeunes. Donc c'est pas une ASBL Solidarité, c'est un petit projet, une initiative pilote comme on dit. Donc on essaye un projet pour répondre à des questions qu'on se pose et à des besoins qu'on a identifiés par rapport à la jeunesse. Et on a lancé ce projet en l'an 2000 avec un projet pilote de 6 mois. À Solidarité, on rencontre des jeunes qui sont toutes origines, avec des parcours tellement différents, avec des attentes et des envies différentes aussi. Donc c'est-à-dire que l'idée c'est, on ne fait pas du volontariat uniquement avec des jeunes qui sont a priori en difficulté, a priori en décrochage, ou à contrario uniquement des jeunes qui ont les capacités, qui montrent un intérêt particulier pour le volontariat. Donc ça c'est déjà une idée de transversalité, c'est de croisement, de mêler, de mixer un peu les publics. Le travail c'est donner la possibilité aux jeunes d'avoir un espace dans lequel ils peuvent être valorisés, se sentir reconnus, avoir une utilité. C'est aussi aller à l'encontre des politiques qui sont plutôt de sécurité. Attention, il faut, comme je le disais, se méfier des jeunes, contrôler les jeunes, parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc c'était un peu réducteur parfois l'idée de la jeunesse, comme je le disais, qui est potentiellement au chômage ou en échec scolaire, etc. C'était pour nous très réducteur. Donc l'idée de se dire qu'on a commencé à 8 et puis qu'on est maintenant avec 32 jeunes, c'est déjà un point positif. Et dans les anecdotes, écoute, il y en a plein. Moi je crois qu'il y a une qui est sympa et qui revient quand même régulièrement, mais qui s'est présentée, je crois que c'était la 2e année. C'est un volontaire qui dit, mais tiens, moi j'ai toujours eu des échecs scolaires, je me suis toujours fait ramasser à un moment ou à un autre. Et ici, s'il y a bien un truc où je voudrais redoubler, c'est maintenant, c'est ici. Et je peux pas redoubler. Alors, je m'appelle De Souza Steven, j'ai 18 ans, j'habite à 1930 Zaventem. Je suis un ex-volontaire de Solidarité jusqu'à la semaine passée et voilà. Pourquoi tu as arrêté? J'ai arrêté parce que je suis en train de chercher du travail. Je dirais que Solidarité, ça peut être un pledge, ça peut être un joint. Voilà. Pas dire pire, tu vois. Ça peut être un joint, ouais, c'est reposant un peu. Une fois qu'on l'a fumé, on se sent bien, on se sent plus sûr de soi et voilà, on est zen. Donc ça veut dire qu'on peut devenir accro à Solidarité? Ouais, tout à fait. Tout à fait. Parce que j'ai quand même pensé à revenir l'année prochaine, quoi, tu vois. Bonjour, je m'appelle Sacha Knabe, j'ai 18 ans et je viens de l'Allemagne. Et en ce moment, je fais un service volontaire européen ici en Belgique, à Bruxelles, pour l'organisation Solidarité. C'est une expérience complètement différente à tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. C'est plutôt le travail manuel, mais on fait une grande variété de trucs, quoi, comme les chantiers, la formation, les animations,
travaille avec des vieux, on a fait un film aussi. Et je voulais juste avoir la possibilité d'enlargir mon horizon. Un point positif, ça serait l'atmosphère à Solidarité. C'est très chaleureux, tout le monde est gentil et ouvert. Et ça m'a surpris un peu parce que quand je suis arrivé, je ne savais pas trop. On m'a dit des gens fragilisés et j'avais un peu peur que ça sera dur. Mais en fait, c'est vrai que tout le monde est ouvert et essaie d'aider. Moi, je ne comprenais pas beaucoup de choses au début, mais j'ai demandé, ils m'ont réexpliqué. Je me suis senti intégré tout de suite, sans problème. Et qu'est-ce que tu penses que ça peut t'apporter dans ta vie de faire une année citoyenne comme ici? Moi, j'ai découvert plein de choses ici. Par exemple, il y a beaucoup de cultures différentes, il y a beaucoup de points de vue différents, mais quand même, Solidarité arrive à intégrer tous les gens ensemble. On travaille ensemble, on vit ensemble parfois pendant la semaine de l'intégration, on est parfois au résidentiel. Et tout ça dans une atmosphère conviviale, et je crois que tout le monde profite de cette expérience. Moi aussi, je suis plus ouvert maintenant, je suis plus capable de travailler en équipe. Bien sûr aussi les qualités manuelles, mais ça c'est juste quelque chose à côté, je trouve. C'est surtout le savoir-être. Mesdames et messieurs, bon appétit et à demain. Chantier que j'ai bien aimé, c'est aussi la réserve. Là, j'aimais bien travailler en plein air et voilà, je trouve que... Puis l'ambiance était sympa, un petit barbecue où vous mangez, tout ça. Puis Manu était très chouette aussi, enfin, c'était intéressant. Et puis alors on a tout visité. Enfin, moi j'aime bien dans un environnement comme ça. Je m'appelle Manu, je suis responsable de la réserve ici, tout ça. Donc c'est la réserve de Nisdam, qui est une réserve qui fait quand même 45 hectares. Alors c'est une réserve qui fait partie d'une association qui s'appelle Natagora, qui gère beaucoup de réserves naturelles en Wallonie. Et celle-ci, c'est la plus grande du Brabant. Je dirais que ici, vraiment, tout le travail de gestion, ou pratiquement tout, a été assuré par les volontaires de Solidarité. Et les scientifiques qui passent régulièrement, notamment le musée des sciences naturelles et compagnie, sont complètement épatés par l'évolution de la réserve. On a fait des travaux de défrichage dans des zones de marais, des choses comme ça. Donc je me souviens très bien de certaines équipes où tous les soirs il y en avait un ou deux qui étaient tombés à l'eau, mais en plein hiver, ça va de soi parce qu'on travaille en hiver ici, en été on dérange trop les animaux. Et donc ils avaient chaque fois leurs vêtements de rechange et tout, enfin il y avait le petit feu, c'est plein de petites anecdotes comme ça. Un chantier qui m'a marqué, que j'ai aimé, c'est un peu Samarcande quoi. C'était chantier démolition des murs, mais le matin on avait droit à nos petits cafés, nos petites coques, ça faut le dire quand même. Oui voilà, c'était magnifique. Le mauvais côté par contre c'est qu'il y avait de l'amiante. Alors moi je m'appelle Madeleine Gouillot, je suis directrice de l'association Samarcande. C'est la première fois cette année qu'il y a eu un premier chantier à la maison ici derrière où l'équipe de Solidarité a dû casser les bricaillons, remplir des sacs, ils sont restés pendant un petit temps là. En fait l'idée c'est de préparer la maison pour qu'elle puisse être à nouveau rénovée. Et alors dans le futur, si mes souvenirs sont bons, il y a 2 équipes qui viennent en juin. Et là on va voir où est-ce qu'on en est les travaux, mais a priori ce sera quand même plutôt du travaux de jardinage, de peinture, on verra un peu où est-ce qu'on en est. En fait on a dû subitement arrêter le chantier en plein milieu, parce qu'en grattant, les jeunes ont cru qu'ils étaient tombés, l'équipe de Solidarité, à juste titre, s'est arrêté parce qu'ils pensaient qu'ils tombaient sur des plaques d'amiante. Donc ça a été un peu la grosse panique, mais il s'avère pour finir que c'était pas que des plaques d'amiante, donc voilà, c'est la petite anecdote. On est où là? Je sais pas. À la Gerbe. À la Gerbe. Chez Mémoire Vivante. Bonjour, je m'appelle Brigitte Hazard et je travaille dans le cadre du projet Mémoire Vivante. Mémoire Vivante est un projet spécifique du service de santé mentale La Gerbe à Scarbeck.
Il s'agit d'un projet de prévention qui vise à valoriser, revaloriser les personnes âgées dans leurs compétences, dans leur savoir, leur savoir-être, leur savoir-faire, leur expérience de vie, et en leur donnant l'occasion de réintégrer un tissu social actif. Notre toute première collaboration était en 2002 et nous avons donc réalisé un film ensemble, un petit film muet teinté avec beaucoup de notes d'humour et qui parlait finalement des clivages entre jeunes et seniors, où il y avait beaucoup de préjugés par rapport à ces participants. Depuis lors, je vais dire qu'on ne s'est plus quitté, on a énormément collaboré. Donc chaque année, avec une équipe de Solidarcité, on a monté des projets ensemble. Je m'appelle Peggy et je suis responsable d'équipe ici à Solidarcité depuis 1 an et demi. Je suis arrivée l'année dernière, au mois de janvier. Voilà, donc c'est mon deuxième projet ici. Je m'appelle Hussein, je suis son collègue, je suis responsable d'équipe à Solidarcité aussi depuis plus de 5 ans. Mais on ne sait pas c'est quoi votre boulot. Notre boulot, ouais. En une phrase, ce serait accompagner une équipe de 8 volontaires sur tous les mois de projet, quoi, donc de septembre à juin pour certains responsables d'équipe, de janvier à juin pour un autre. Allô? Je te plais là? C'est lui qui m'a fait ça. C'est elle qui m'a fait ça. Et elle a commencé. Des cicatrices de guerre et tout. On voit pas. On voit. On voit pas. On voit à nouveau. On voit pas. J'ai disparu. Je crois qu'on assiste à un duel très très rare. Soyez attentifs aux images qui suivent. Vous ne verrez pas ça 2 fois dans votre vie. C'est assez étrange. Est-ce un rite d'accouplement? Hussein, tu peux nous faire la version B de la semaine du responsable d'équipe? La version B? On a eu la version positive. La version B, c'est on arrive le matin, les 3/4 de volontaires sont pas là, le matériel Freddy n'est pas encore arrivé, c'est la catastrophe, le partenaire il a paumé la convention, il sait plus ce qu'on doit faire, on cherche après son responsable direct et on commence vers 2h pour arrêter vers 3h15, en tout cas dans mon équipe. Voilà, je pense que c'est un travail humain qu'on vit ici pendant 9 mois. Qui dit humain, dit faiblesse, fragilité, faille, moment de pêche, moment de joie, moment de déprime. Donc voilà, pour être sérieux, on a un projet qui est chouette, concret, je ne sais pas comment le vendre, mais on a quand même une ligne directive, on a un fil rouge toute l'année. Voilà, on travaille, on va dire, l'individuel par le groupe. Je ne sais pas si on travaille, ça c'est une autre question. Mais en tout cas, on essaie de amener une réflexion individuelle et un projet constructif pour l'année d'après, en groupe. Donc c'est ce qui fait la richesse de ce projet, je crois, c'est qu'ils vont se côtoyer, ils vont se confronter les uns aux autres, avec leurs difficultés, leurs différences, etc., pour se construire un projet personnel à la base. Donc moi, c'est ce côté-là des projets que j'aime vraiment, c'est qu'on travaille avec une masse pour qu'ils puissent chacun réfléchir sur eux-mêmes. Solidarcité, c'est un peu comme un théâtre. Mais un théâtre, c'est vide à partir du moment où il n'y a pas d'acteurs, et à partir du moment où les acteurs, donc qui sont les jeunes, peuvent à un moment ou à un autre s'approprier le lieu. C'est un peu un théâtre où on fait à la fois de l'improvisation, du théâtre-action, où on suit un certain canevas, où il y a de la création, il y a de la spontanéité,
il y a des moments où il y a des coups de gueule. C'est un peu comme l'école de la vie, quoi. Et donc le théâtre, pour moi, c'est un peu ça, c'est l'idée de se mettre en scène, de se mettre en jeu. Mais c'est pas fictif, c'est une réalité, c'est pas une fiction, c'est quelque chose de très ancré. Donc cette idée-là me semble être assez en lien avec Solidarité. L'idée d'un théâtre qui ne serait rien s'il n'était pas habité et rendu vivant par les volontaires. Coupé. Coupé. Merci. Tu es mon petit.